soir, tu vas prendre ta Bible dans l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 18 à 19. Marc 5, 18 à 19. Marc chapitre 5, verset 18 à 19. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors le thème de notre enseignement est raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Alléluia. Raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Bien aimé, dimanche, nous étions ensemble et le Seigneur nous a donné les instructions cette année, l'orientation à cette communauté, cette année 2022. Et nous savons que Dieu nous appelle à évangéliser. Alléluia. Vous savez, pour moi, cette année 2022, le Seigneur nous demande, c'est-à-dire à cette communauté, bien à chacun de nous, vraiment de nous impliquer dans l'évangélisation. Que chacun de nous s'implique dans l'évangélisation comme si le plan de Dieu pour les perdus là, dépendait entièrement de nous. Alléluia. De chacun de nous. Il faut que l'évangélisation cette année-là soit notre activité principale. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Que l'évangélisation soit notre activité principale. Soit ton activité principale. Alléluia. Gloire à Jésus. Je disais dimanche que le chrétien a plusieurs activités spirituelles. Il y a la prière, il y a le jeûne, il y a la méditation de la parole de Dieu et il y a l'évangélisation. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, une vie chrétienne normale là, doit, n'est-ce pas, pratiquer ces 4 activités. Si tu pratiques une et que tu laisses les 3 autres, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Parce que l'évangélisation est une œuvre que tu as accomplie pour le Seigneur. Alléluia. Les autres choses, les autres activités, quand tu es en train de prier, pour avoir une communion avec le Seigneur, toi-même ta vie, que le Seigneur réponde à tes besoins. Mais l'évangélisation, tu l'as accomplie. C'est une œuvre que tu as accomplie, n'est-ce pas, pour le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Alors cette année, nous voulons vraiment accomplir cette grande œuvre-là pour réjouir le cœur du Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit que quand une âme est gagnée, il y a de la joie au ciel. C'est-à-dire que le cœur de Dieu est réjoui. C'est pourquoi nous croyons que cette année, nous serons des instruments efficaces. Des instruments que Dieu va utiliser pour que le ciel soit dans la joie. Alléluia. Et pour accomplir son œuvre. Gloire à Jésus. Alors, on revient un peu sur ce texte-là, parce que je vais insister dessus. Alléluia. La Bible nous dit quoi? C'est un texte que vous connaissez. La Bible nous dit que Jésus est arrivé dans le territoire des Gadaréniens. Vous connaissez cette histoire où un démoniaque, c'est-à-dire quelqu'un possédé d'un esprit impur, qui avait quitté les cellules,
et qui est venu vers Jésus. Jésus le délivre, il chasse les démons de cet homme. Et ces démons-là sont allés entrer dans des pourceaux et ensuite, le Seigneur, par sa puissance, les a projetés dans la mer. Et la Bible nous dit qu'après ces faits, Jésus quittait le territoire. Au moment où il était en train de quitter le territoire, cet homme qui avait été guéri, qui avait été délivré, est venu voir Jésus. Et il a dit à Jésus, il a demandé, il lui a dit, de lui permettre de rester, n'est-ce pas, de rester avec lui. Bien aimé, vous savez, Jésus, tu ne peux pas rencontrer Jésus sans qu'il y ait un impact dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas vraiment rencontrer Jésus sans que Jésus ne laisse un témoignage dans ta vie. Ce n'est pas possible. Quand tu rencontres Jésus, quelque chose se passe certainement dans ta vie. Alléluia. Jésus laisse un impact dans ta vie. Quand Bartimée a rencontré Jésus, bien aimé, Jésus a laissé un témoignage dans la vie de Bartimée. Quand la femme qui perdait du sang, qui avait la perte de sang, depuis 12 années, elle a vu pas. Quand elle a rencontré Jésus, Jésus a laissé un témoignage dans sa vie. Alléluia. Même l'apôtre Paul, qui persécutait l'Église, qui blasphémait contre Dieu, qui était un homme violent. Quand il a rencontré Jésus, Jésus a laissé un témoignage dans sa vie. Alléluia. Bien aimé, je crois que Jésus a laissé un témoignage dans ta vie. Si tu crois, dis-moi Amen. Jésus a laissé un témoignage. Si vraiment tu as rencontré Jésus là, c'est qu'il y a un témoignage dans ta vie. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un impact dans ta vie. On ne peut pas rencontrer Jésus comme ça et puis rester tel comme ça tout le temps. Non, ce n'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans la vie de tous ceux qui rencontrent Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je crois aussi qu'il y a un impact de mon Seigneur dans ta vie. Alléluia. Alors, cet homme voulait rester avec Jésus à cause du témoignage que Jésus a laissé dans sa vie. Mais la Bible nous dit quoi? Que Jésus ne lui a pas du tout permis. Jésus lui a dit, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que je t'ai fait, comment j'ai eu pitié de toi. Alléluia. Donc Jésus le renvoie dans sa maison pour qu'il aille rendre témoignage de sa grandeur, de sa puissance et de sa miséricorde. Alléluia. Et la Bible nous dit, il s'en alla. Gloire à Jésus. Que cet homme s'en alla. C'est-à-dire quoi? Qu'il a obéi. Alléluia. Il a obéi. Il a agi. Bien-aimé, le commandement de Jésus est clair. Quand il nous dit dans Marc 16, verset 15, il dit, allez dans tout le monde, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. C'est un ordre, c'est un commandement. Et ce commandement est clair. Et cet homme a agi selon la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'a pas cherché à analyser cette parole. Il n'a pas cherché à discuter la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, il s'en alla. C'est-à-dire, il a obéi, il a agi. Quand on obéit, on agit. Alléluia. Bien-aimé, c'est un commandement que Jésus te donne, nous a donné, nous a laissé avant de partir. Je vous disais que quand il est arrivé sur
la terre, quand il est venu vers nous, il a choisi des disciples pour qu'ils le suivent. Et à ces disciples-là, il leur a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Je vais faire de vous, suivez-moi. Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Et quand il devait retourner au moment de son ascension, les disciples aussi qui l'avaient accompagné, il leur a dit, allez dans le monde annoncer la bonne nouvelle à toute la créature. Alléluia. C'est un ordre. Quand Jésus parle, bien aimé, il faut obéir. Quand Jésus parle, bien aimé, il faut agir selon la parole du Seigneur. Alléluia. Et je crois que cette année 2022, c'est Jésus-Christ qui nous parle. Alléluia. C'est lui qui nous parle. Il nous dit d'aller annoncer la bonne nouvelle à nos frères, à nos sœurs, et surtout dans nos maisons. Alléluia. Vous savez, très souvent ici, nous prions pour que des personnes soient sauvées. Moi, je n'aime pas ces genres de prières. Prier pour que les gens soient sauvés. Jésus dit, allez et amenez-les. Si nous passons notre temps à rester dans l'église en train de prier, les gens vont mourir. Les gens vont mourir. Le Seigneur nous demande d'obéir, de faire comme cet homme. D'aller annoncer sa parole. Bien aimé, je l'ai dit dimanche ici. Et je le répète. Dieu a laissé une impact dans ta vie. Sauf si tu ne l'as pas encore rencontré. Et s'il a laissé un impact dans ta vie, un témoignage dans ta vie, tu dois te lever, obéir, annoncer la parole à tes frères, à tes sœurs. Parce que le témoignage qui a été donné à cet homme, que cet homme a reçu, Jésus lui a dit, va dans ta maison. C'est dans la maison, c'est dans ta maison que commence l'évangélisation. Alléluia. Quand on parle d'évangélisation, Jésus te dit que c'est dans ta maison que ça commence. Il faut commencer par évangéliser tes frères et tes sœurs, tes parents. Alléluia. Tes parents. Il faut obéir. Alléluia. Et la Bible nous dit que cet homme, après avoir raconté tout ce que Dieu a fait pour lui, il allait dans la Décapole. Je vais vous expliquer ici, la Décapole, c'est une région qui regroupe 10 villes. Il a commencé par celui dans sa maison. Il a touché ses parents. Il a annoncé la bonne nouvelle à ses parents. Ensuite, il est allé dans la Décapole. C'est-à-dire qu'il a parcouru 10 villes en train d'annoncer ce que Jésus a fait pour lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je crois que si chacun de nous, si tu as vraiment expérimenté la grâce de Dieu, c'est à toi que je vous parle. Il dit, va. Il dit, va à tous ceux qui ont expérimenté sa grâce. À tous ceux qui ont reçu un témoignage de sa part. Alléluia. Il dit, va. Va. Toi qui as expérimenté ta grâce. Toi qui as reçu ce témoignage dans ta vie. Toi qui as été touché quand tu m'as rencontré. Va. Va annoncer. Va dire. Va raconter aux autres ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Amen.
Gloire à Jésus. Bien-aimés, Paul nous dit dans Romains 1, verset 15, et il dit, j'ai un vif désir d'annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. J'ai un vif désir. Quelqu'un qui a rencontré réellement Jésus-Christ, qui a expérimenté la grâce, il ne peut pas rester comme ça indifférent. C'est pas vrai. Paul dit, j'ai un vif désir d'annoncer. Donc celui qui a expérimenté la grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui a toujours en lui ce vif désir d'annoncer la parole, d'annoncer ce que Dieu a fait pour lui, de raconter aux autres ce que Dieu a fait pour lui. Alléluia. Pour Paul, c'était une obligation. Paul avait des obligations envers Dieu. Il ressentait intensément cette obligation-là. Parce qu'il sait ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé, je te pose la question ce soir. Est-ce que tu ressens intensément ce que Jésus a fait dans ta vie? Est-ce que pour toi aussi c'est une obligation? Est-ce que tu as des obligations envers celui qui t'a sauvé? Quand je parle des obligations envers quelqu'un qui t'a dit, c'est la reconnaissance. C'est pourquoi Jésus dit, va leur dire tout ce que j'ai fait pour toi. Mais bon, sois reconnaissant. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus l'amour pour les perdus. Ils n'ont plus l'amour pour les perdus. Ils marchent, ils ne vivent que pour eux-mêmes. Pas pour celui qui les a sauvés. Autour de nous, les gens sont en train de mourir. Et nous sommes indifférents. Nous sommes là, ça ne nous dit rien du tout. Quand nous venons à l'église, nous cherchons la bénédiction. Nous cherchons l'élévation. Bien-aimés, ce qui a du plus aux yeux de Dieu, ce qui réjouit le cœur de Dieu, ce pourquoi Jésus-Christ est arrivé sur cette terre. Comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Timothée 1, verset 15. Il dit, c'est pour sauver les pécheurs, dont le Paul est le premier. Pour sauver les pécheurs. C'est la mission principale. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Comment annoncer la parole pour que ce monde-là soit sauvé? Nous avons la bonne nouvelle. Et nous sommes incapables. Nous avons la bouche fermée. Nous ne voulons pas annoncer cette bonne nouvelle. Bien-aimés, ce n'est pas la marque des vrais chrétiens. De ceux qui ont réellement rencontré Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui ont vraiment expérimenté la grâce de Dieu, la grâce de Jésus-Christ. Ceux-là, sur le champ, c'est-à-dire, ils ont, comme Paul l'a dit, un vif désir d'annoncer la parole aux autres, d'annoncer la bonne nouvelle, afin que tu sois sauvé. Alléluia. Alléluia. Et on va prendre un texte encore.
Jean 4, verset 29 à 30. Jean 4, verset 29 à 30. Jean chapitre 4, verset 29 à 30. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Verset 30. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. 31. Non, 30. Gloire à Jésus. Vous voyez, pourquoi j'insiste sur. C'est vrai que dimanche, j'ai un peu touché ces deux textes. J'insiste sur ce texte-là, afin que vous compreniez que aller annoncer la parole de Dieu, il n'y a vraiment pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. C'est ce que Jésus a fait dans ta vie là. Il demande que tu ailles raconter aux autres le témoignage de ta conversion. Et je le répète, ce n'est pas une histoire de connaître la Bible, connaître des versets, aller faire des débats avec des gens. Non. Donc d'où vient que tu as peur, que tu n'arrives pas à proclamer la parole de Dieu, annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de toi. D'où vient que tu as peur? Pourquoi? Pourquoi tu ne le fais pas? On dit simplement ce que Dieu a fait pour toi. Il faut raconter ça. Que tu es une femme prostituée, que tu es un drogué, que tu es un alcoolique. Tu passais ton temps à faire la bagarre avec les autres. Il y a quelque chose, il y a un témoignage. Comme dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. C'est ce qu'on dit. Donc pour toi là, si toutes choses, c'est-à-dire ces anciennes choses sont réellement passées là, bien aimé, tu dois pouvoir avoir un témoignage. Ta vie ancienne n'est plus là. Et c'est de cette vie ancienne-là que Jésus a dit ce qu'on a fait pour toi. Qu'est-ce qu'on a fait pour toi? Et justement, c'est de ça que la Bible nous parle ici. La Bible nous parle ici que cette dame-là, elle allait dire aux habitants de sa ville ce que Jésus a fait pour elle. Et elle est allée inviter les habitants de la ville à venir voir un homme qui a dit tout ce qu'elle avait fait. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est tout. Elle a invité. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Bien aimé. Est-ce que tu as vraiment un témoignage? Est-ce que tu as vraiment un témoignage? Est-ce que tu as vraiment un témoignage? C'est ce qu'on te demande. Le Seigneur te demande de dire ton témoignage. Comment il a eu pitié de toi? Ce qu'il a fait pour toi. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Moi, je crois que cette année-là, vraiment, nous allons avoir la force d'obéir au Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu va nous donner la force au travers de sa parole pour que nous puissions nous lever et accomplir cette œuvre-là. Alléluia. Dis ton témoignage. Et cette femme, bien aimée, regardez un peu la vie dans laquelle elle était là. C'est-à-dire qu'on la connaissait. Les gens la connaissaient. Mais là où ils ont été étonnés, c'est de la voir parler d'elle-même en public. C'est-à-dire de la voir
en train de dire sa vie, les gens étaient étonnés. Un public comme ça. Bien aimé, quand ton témoignage est authentique, quand Dieu t'a vraiment visité, quand tu te convertis réellement au Seigneur, rien ne peut te retenir. Alléluia. Rien ne peut te retenir. Rien ne peut te retenir. Alléluia. Tu peux. Le Saint-Esprit te donne la force de témoigner, de raconter ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Son témoignage a tellement été efficace. Un témoignage simple. Le témoignage de cette dame-là. Témoignage simple, mais efficace. Et les gens sont sortis de leur maison. Ils ont quitté leur maison. Ils ont quitté leur occupation, leur travail. Et ils se sont mis à la recherche de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu n'as pas un témoignage qui peut faire sortir des gens, qui peut toucher des gens, qui peut amener des gens à chercher Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Je crois que tu as un témoignage. Mais je prie que Dieu te donne la force de te lever pour annoncer ce témoignage-là au nom de Jésus. Alléluia. Mais c'est ce que cette femme a fait. En public, elle a parlé de ce que Jésus a fait. Gloire à Jésus. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Le Seigneur, bien-aimé, nous demande cette année 2022 d'aller. Allez. Allez. Il dit va. J'ai dit aux gens que les gens pensent que c'est parce que les chaises sont vides que cette année, bon, la vision est venue pour l'évangélisation. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas pour les chaises vides. Non. Mais c'est parce que l'évangélisation est une activité spirituelle et quelque chose qui est important aux yeux du Seigneur. Alléluia. Et ça ne fait plus partie de nos habitudes. On est là comme ça, comme si, bon, on a mis ça quelque part, quoi. Et puis on vit notre vie chrétienne. Dans cette communauté-là, on est resté dans des différences comme ça. Ça, ce n'est pas, non. On peut faire autre chose, on peut prier, mais, non. Mais, c'est une mission importante. Une mission que le Seigneur a donnée, un ordre même. Tellement c'est important que Dieu qui t'a donné un ordre, il faut faire. Bien aimé, je crois que c'est dans cette pensée-là que Dieu nous a visités pour que son Église se réveille. Alléluia. Pour que ses enfants se réveillent. Sinon, ce n'est pas pour les choses vides. Et en même temps, nous donner la force de comprendre ce que chacun de nous doit faire. Alléluia. Ce n'est pas de nous lever et regarder les chaînes comme ça. On va penser que c'est la responsabilité des pasteurs. C'est eux qui vont partir. Non. Si tu vois une chaise vide, tu dois comprendre que c'est ta responsabilité. C'est toi qui n'as pas parlé. Alléluia. Parce que Jésus dit, va. C'est à toi, il a dit, va. À chacun de nous. Il dit, va.
le long des chemins. Va! Et tout ce que tu vas trouver là, annonce-leur la parole de Dieu, annonce-leur la bonne nouvelle, afin que ma maison soit remplie. Dis, va! Gloire à Jésus. Bien-aimés, cette année, nous devons nous lever pour obéir à Dieu. Nous devons vraiment avoir ce vif désir, comme Paul, d'annoncer. Parce qu'il voit cette condamnation éternelle sur la vie de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La mort éternelle, ce sont des choses qui doivent quand même nous toucher, nous interpeller. Bien aimé, entre devenir riche et puis sauver quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de mourir, tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Avoir des maisons, avoir, comment on appelle, des voitures, des comptes en banque. Et puis, on dit, bon, voilà, tu as ça, ou bien, bon, tu peux aussi sauver quelqu'un. Même quelqu'un de ta famille. Tu choisis quoi? Mais aujourd'hui, les chrétiens nous donnent l'impression qu'ils sont prêts à ramasser les richesses de cette terre, de la terre. Tout ça, et laisser les autres mourir. Tout ce monde. Bien aimé, le désir de Dieu est que tous le connaissent et parviennent à être sauvés. C'est pourquoi son fils est venu mourir. Si nous sommes enfants de Dieu, si c'est notre Père, la façon dont Jésus a ressenti les choses, quand il voyait la foule qui était sans péché, tous ces gens perdus, la façon dont il ressentait les choses là, on devait à nous avoir, on devait y ressentir les mêmes choses. Pourquoi maintenant nous sommes insensibles et nous ne pensons qu'à nous-mêmes? Bien aimé, il faut que cette chose-là change. Pour que notre vie chrétienne soit authentique, soit vraie. Ce qui est important, c'est d'annoncer l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle, pour que le frère ou la sœur soit sauvé. Ceux qui habitent dans vos maisons, ceux qui sont là où vous travaillez, bien aimés, partout, vous êtes partout, vous allez bâtir. Le Seigneur vous demande de dire votre témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour sauver des vies. Gloire à Jésus. Amen. Alors, on va prendre Romains 10, verset 14. Romains 10, verset 14. Romains 10, verset 14. 10, 14. 10, verset 14. Uh-huh. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Amen. Et dit, et c'est Paul qui parle ici. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Maintenant, la question, il y a 3 comment ici. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Comment il va te sauver? La Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais ils n'ont pas entendu.
Et comment ils peuvent croire? Comment ils vont entendre parler si personne n'ouvre la bouche pour dire son témoignage? Comment? C'est un peu une question. Alléluia. Que le Seigneur pose à chacun de nous. Comment? Il dit comment? Comment entendront-ils parler si personne ne se lève pour aller dire son témoignage? Pour aller annoncer la bonne nouvelle. Comment ils vont faire? Alléluia. Comment? Bien-aimé, ce comment-là, c'est toi qui dois répondre. Alléluia. Et c'est toi qui dois obéir, c'est toi qui dois te lever pour répondre à cette question. Alléluia. On va prendre Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant. J'entendis la voix du Seigneur disant. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour moi? Et qui marchera pour moi? Je répondis. Me voici. Envoie-moi. Ah, alléluia. Bien-aimé, c'est la préoccupation du Seigneur. Que les gens soient sauvés. Que la bonne nouvelle soit annoncée à toute la création. Alléluia. C'est une grande préoccupation. Et c'est pourquoi il dit, mais je vais envoyer qui? Qui? Alléluia. Il regarde, il ne voit personne. Il regarde même à épée, il ne voit personne. Personne n'est prêt à offrir son temps pour aller chercher ceux qui sont perdus. Alléluia. Donc, il pose la question, mais qui je vais envoyer? Qui je vais envoyer? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme Ésaïe pour répondre? Me voici, envoie-moi. Alléluia. Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. En cette année 2022, ma prière est que tous soyons des Ésaïe pour dire au Seigneur, me voici, envoie-moi. Parce que c'est la préoccupation de Dieu. Son cœur saigne pour cela. Son cœur saigne. Il regarde, il ne voit personne. Les gens sont occupés. Ils poursuivent eux-mêmes leurs intérêts. Personne n'a le regard tourné vers ceux qui sont perdus. Et le Seigneur, dans sa préoccupation, pose la question, qui va envoyer? Qui marchera? Qui? Gloire à Jésus. Bien-aimé, cette année 2022, que cette communauté, les enfants, les chrétiens de cette communauté répondent au Seigneur comme Ésaïe l'a fait. Me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Envoie-moi vers les maquis. Parce que j'ai une histoire. J'ai un témoignage pour aller raconter ce que tu as fait pour moi. Moi-même, j'étais dans la boisson. Donc, envoie-moi. Qui je vais envoyer vers les drogués? Moi, envoie-moi. J'ai un témoignage. J'ai une histoire. Alors, envoie-moi. Je veux parler aux drogués. Qui je vais envoyer vers les prostituées? Me voici. Envoie-moi. Alléluia. Je crois que chacun de nous, par rapport à son témoignage, à ce que Dieu a fait dans sa vie, doit pouvoir répondre, doit pouvoir dire, comme Ésaïe, me voici, envoie-moi. Alléluia.
Alléluia. Me voici, envoie-moi. Bien-aimé, il y a quelqu'un, il y a une âme quelque part que tu dois sauver par ton témoignage. Alléluia. Il y a une vie que tu dois sauver par ton témoignage. Le Seigneur t'interpelle ce soir. Il te dit, va et annonce. Raconte-leur tout ce que j'ai fait pour toi. Et que des vies soient sauvées. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, pour moi, notre vie chrétienne là n'est pas heureuse parce que nous nous privons de nombreuses bénédictions que le Seigneur voudrait nous donner quand nous évangélisons ou que nous annonçons sa parole aux autres. Il y a de grandes bénédictions sur cette terre et même dans le ciel. Parce que la Bible nous parle de quoi? De la couronne, on aura une couronne. Alléluia. La couronne même de joie. Alléluia. Parce que Dieu, dans son amour, Dieu, dans la grâce qu'il fait à l'humanité, il a dit dans Jean 3, verset 5, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et pour que les chrétiens, pour que ces enfants s'impliquent dans cette vision, alléluia, non seulement il a prévu les bénis sur cette terre pour les galvaniser, pour les motiver, il a encore réservé une couronne dans le ciel. Alléluia. Pour que chacun prenne cette vision, cette commission. Alléluia. L'ordre que le Seigneur Jésus nous a donné, ils prennent d'accord une activité principale. Ils doivent obéir au pied de la lettre les paroles de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce soir, je prie que l'Esprit de Dieu nous conduise à obéir à cette parole qui nous pousse à annoncer notre témoignage aux autres afin que le dessein de Dieu s'accomplisse sur cette terre au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, baisse la tête, et Dieu veut compter sur ce témoignage-là pour sauver une âme. Alors il t'interpelle ce soir. Le Seigneur te demande d'ouvrir la bouche, de raconter ce qu'il a fait pour toi. Alors prie, si tu ne l'as pas encore fait, on doit le faire chaque jour. Est-ce que la journée aujourd'hui qui t'a donné, est-ce que tu as obéi? Est-ce que demain il va te donner encore la journée? Tout ça pour que tu puisses accomplir cette grande œuvre-là. Alors, prie, demande au Seigneur de te donner d'être obéissant. La Bible dit que cet homme qui a été délivré a dit, quand Jésus lui a dit, va dans ta maison, la Bible dit, il s'en alla. Il a obéi. Que demain, que tu puisses obéir. Chaque jour, que tu puisses obéir. Que ton amour pour les perdus soit réel. Que ta vie chrétienne ait un sens sur cette terre. Alors prie ce soir.
Seigneur, nous te bénissons, te célébrons pour ta parole. Elle vient pour donner la vie. Elle vient pour nous fortifier. Elle vient pour nous réveiller. Que cette parole réveille les vies ce soir au nom de Jésus. Seigneur, que des hommes et des femmes portent le fruit de cette parole-là au nom de Jésus. Merci pour ta grâce et merci, Seigneur, pour ta main puissante et ton amour sur nos vies au nom de Jésus. Amen.